Chers collègues, chers amis, nous tenons à vous remercier pour votre participation à ce mouvement social pour que s'ouvre enfin un véritable dialogue social dans notre collectivité. Malgré nos multiples demandes, depuis de longs mois, que ce soit au comité technique ou en CAP, sur les moyens affectés au fonctionnement des services, sur les régimes indemnitaires, les remplacements des agents en maladie, les collègues en congé de maternité, le remplacement des départs en retraite, les compensations de temps partiel, ainsi que les postes vacants figurant au tableau des emplois, n'ont jamais été aussi nombreux. Dans des interventions au CHSCT sur le mal-être au travail, conduisant nos collègues à des arrêts de travail pour épuisement professionnel, sur les conditions de travail et les aménagements de locaux, dans les réunions pour l'amélioration du statut des assistantes familiales. Rien ne change, et à contrario, nous subissons une dégradation continue de nos conditions d'emploi. Les agents du conseil départemental sont devenus, nous l'avons écrit et nous le répétons, une simple variable d'ajustement budgétaire. Il ne s'agit pas que de notre situation, mais aussi de celle du service public, du service au public. Le département, c'est notamment les collèges, les assistants familiaux qui accueillent les enfants placés, les services sociaux, la culture, le laboratoire départemental d'analyse. Autant de domaines de compétences auxquels nous sommes attachés et pour lesquels le conseil départemental affiche des ambitions légitimes. Qui peut accepter et se taire face à la situation des personnels dans les collèges qui doivent assurer entretien des locaux, restauration des élèves, entretien des bâtiments, sans remplacement la plupart du temps de leurs collègues absents? Qui peut accepter par exemple que les assistantes sociales en congé de maternité ne soient plus remplacées qu'à mi-temps et cela uniquement sur 16 semaines? Qui peut accepter que les assistants familiaux ne soient pas traités comme des agents à part entière du conseil départemental, vivant ainsi dans une insécurité professionnelle permanente? Qui peut accepter que notre collectivité continue de mettre en difficulté les services en ne remplaçant pas les départs à la retraite? Mieux encore, alors que notre laboratoire départemental est privé de 10 postes, le conseil départemental fait la promotion du métier de laborantin sur les grilles du HDD. Qui peut accepter que les accords intervenus entre le conseil départemental et les organisations syndicales, contenus dans le contrat social et qui engagent chaque signataire, puissent être remis en cause de façon unilatérale? Sur le remplacement des temps partiels, sur les avancements de grade, les engagements pris ne sont plus tenus. Qui peut accepter qu'en matière de protection de l'enfance, les réponses offertes par le conseil départemental soient guidées par le souci de faire des économies? Qui peut accepter que le nombre de places pour accueillir des enfants en grave difficulté soit en baisse continue? Savez-vous qu'il n'y a plus que 200 assistantes familiales qui travaillent pour le conseil départemental et que des lits sont fermés au CDEF? Les enfants continuent à rester en situation précaire, dommageable pour leur avenir, mais également des collègues doivent faire face à des injonctions paradoxales. Protéger et construire un projet avec les enfants qui en ont le plus besoin et des moyens de plus en plus limités. Qui peut accepter le refus d'une véritable écoute des partenaires sociaux, le refus de comités de pilotage et même de comités de suivi pour les réorganisations, les réponses à nos courriers qui prennent jusqu'à 3 mois? Qui peut accepter qu'à la veille de la grève, excluant d'engager la moindre négociation comme cela est prévu par le Code du travail, notre employeur fasse le choix d'envoyer un courrier à tous les agents dans lequel il refuse tout débat, n'annonce aucune négociation, annonnant l'argument des contraintes financières qui nous est servi à chaque demande, alors que le département n'a visiblement pas de problème financier au regard de sa politique d'investissement. Bien malin celui qui peut prédire le résultat des CAP qui doivent avoir lieu dans 2 jours. Une chose est certaine, les ratios ne seront pas appliqués en totalité. C'est pourquoi nous remettrons à 14 h une pétition signée par près de 500 agents au président du conseil départemental à qui nous avons demandé une audience. Notre mouvement n'a rien d'un mouvement à caractère corporatiste, visant à protéger un statut de soi-disant privilégié de fonctionnaire territorial. Encore est-il besoin de le rappeler, non seulement notre syndicat a mené un conflit de 3 semaines pour uniquement défendre la situation des jeunes majeurs, mais aujourd'hui, l'absence de volonté de remplacer vraiment les départs à la retraite
les personnels en congé de maladie ou de maternité ou de compenser les temps partiels, a des compétences fortes sur la qualité du service public et sur les agents qui en assurent la mise en œuvre. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous rassembler pour que notre réalité de terrain soit entendue et qu'elle soit porteuse de changement. C'est notre nombre, notre volonté et l'engagement de chacun qui est notre force, celle permettant d'imposer un véritable dialogue social avec l'administration. Notre syndicat, qui porte historiquement et majoritairement les intérêts des services et des agents, ne se résignera jamais à la dégradation continue des rapports sociaux et de nos conditions de travail. Résistance.